signal. A. Signal de préavis annonçant un évitement. B. Signal de préavis annonçant une traversée de la berme centrale. C. Signal de préavis annonçant la réduction du nombre de bandes de circulation. Comment s'appelle la partie de la voie publique où vous voyez le point d'interrogation? A. La chaussée. B. La bande de circulation. C. La voie publique. Combien de bandes de circulation voyez-vous sur cette voie publique? A. 1. B. 2. C. 3. À quelle vitesse maximale pouvez-vous circuler sur une route publique ordinaire en Flandre? Que signifie ce signal? A. Signal de préavis annonçant un évitement. B. Signal de préavis annonçant la réduction du nombre de bandes de circulation. C. Signal de préavis annonçant une traversée de la berme centrale. Comment s'appelle la partie de la voie publique où vous voyez le point d'interrogation? A. La bande de circulation. B. La chaussée. C. La voie publique. Ce signal signifie « travaux ». À quelle catégorie de signaux appartient-il? A. Signal d'obligation. B. Signal d'indication. C. Signal de danger. Les marques routières jaunes-oranges ont la même signification que les marques routières blanches. A. Vrai. B. Faux. Quels conducteurs peuvent aussi emprunter la bande de circulation réservée aux autobus? A. Seulement les conducteurs de motocyclettes. B. Seulement les motocyclettes et les cyclomoteurs. C. Motocyclettes, cyclomoteurs et bicyclettes. La voiture bleue peut-elle franchir la ligne discontinue pour dépasser la voiture verte par la gauche? À quelle catégorie appartient ce signal? A. Signal de danger. B. Signal d'indication. C. Signal d'obligation. Que signifie ce signal d'indication? A. Signal de préavis annonçant une traversée de la berme centrale. B. Signal de préavis annonçant un évitement. C. Circulation admise dans les deux sens sur une section de chaussée à sens unique. Sur ces marques routières, vous ne pouvez ni circuler, ni vous arrêter, ni stationner. Comment s'appellent ces marques routières? A. Zone d'évitement. B. Marque en damier. C. Zone d'interdiction. Pouvez-vous vous arrêter sur une bande bus pour laisser descendre un passager? Que
Que signifie ce signal d'indication? A. Signal de préavis annonçant une traversée de la berme centrale. B. Circulation admise dans les deux sens sur une section de chaussée à sens unique. C. Signal de préavis annonçant la réduction du nombre de bandes de circulation. Quels conducteurs peuvent aussi emprunter la bande de circulation réservée aux autobus? A. Seulement les cyclistes. B. Seulement les cyclistes et les cyclomoteurs de classe A. C. Les cyclistes et les cyclomoteurs de classe A et B. Le conducteur de la voiture bleue peut-il tourner à gauche pour rejoindre l'accès à sa maison? À quelle catégorie appartient ce signal? A. Signal d'indication. B. Signal de danger. C. Signal d'obligation. Quelle partie de la route est-elle indiquée ci-contre par la ligne jaune? A. La voie publique. B. La chaussée. C. La bande de circulation. Comment s'appelle la partie de la route où vous voyez le point d'interrogation? A. L'autoroute. B. La chaussée. C. La bande de circulation. Le conducteur de la voiture bleue peut-il tourner à gauche pour rejoindre l'accès à sa maison? Sur cette photo, la ligne jaune indique une chaussée divisée en deux bandes de circulation. A. Vrai. B. Faux. Si la chaussée de l'autoroute compte au moins 3 bandes de circulation, alors les conducteurs peuvent choisir librement la bande sur laquelle ils veulent circuler. A. Vrai. B. Faux. La voiture bleue peut-elle dépasser la voiture verte par la gauche? La photo est prise depuis le véhicule que vous conduisez. Pouvez-vous encore vous déplacer vers la bande de circulation de droite? Pouvez-vous vous arrêter sur les marques routières à votre droite pour laisser descendre un passager? Qu'indique cette ligne jaune? A. La voie publique. B. La chaussée. C. La bande de circulation. La voiture A peut-elle se déplacer vers la gauche? La photo est prise depuis le véhicule que vous conduisez. Pouvez-vous encore vous déplacer vers la gauche? Vous vous êtes trompé de sortie. Pouvez-vous encore rouler vers la gauche? La circulation est dense, et il y a une réduction du nombre de bandes de circulation. A. L'insertion selon le principe de la tirette est obligatoire. B. L'insertion selon le principe de la tirette n'est pas obligatoire, juste conseillée et polie.
circulation dense. 2 bandes de circulation sont supprimées. Dans quel ordre les voitures peuvent-elles continuer? A. Rouge, noir, bleu. B. Noir, rouge, bleu. C. Rouge, bleu, noir. La voie de gauche et de droite sont fermées. La voiture B conduit tout d'abord. Qui peut alors suivre? A. Voiture A, sur la voie du milieu. B. Voiture C, sur la voie de gauche. Dans une agglomération, vous circulez sur une voie publique à 2 chaussées qui comportent 2 bandes dans votre direction. Pouvez-vous circuler dans celle de gauche?